Je m'en vais sur la montagne, au loft. Je m'en vais faire culture physique. Un titre écœurant qui a été créé par mon ami Claude Canville à la radio de Radio-Canada à l'époque, en soirée la semaine. J'ai contacté Claude, je lui ai demandé l'aimable autorisation de réutiliser culture physique. Il a dit oui, sans même demander le concept. Le concept, tu veux le savoir? C'est une rencontre avec une personnalité du milieu artistique québécois que vous connaissez, puis que moi, j'ai appris à connaître au fil des ans en faisant du média à Montréal. Alors, je convie cette personne-là qui prend une de ses soirées d'été pour une belle rencontre sur la montagne, une discussion en profondeur, de laquelle sort des bons moments, des confidences, des moments tendres, des éclats de rire, assurément. Et on parle évidemment de sport parce que ce qui me lie beaucoup à ces personnalités-là, ben c'est un amour de la culture et du sport. Culture physique, ça commence dans les prochaines secondes. Bon épisode, présenté par ma belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ils sont 84, puis jusqu'au 31 juillet, cours faire l'essai du Ford Mustang Mach-E 100% adrénaline, 100% électrique, qui est à zéro comptant, zéro à compte, jusqu'au 31 juillet. Bon épisode de Culture physique. On te demande de faire le discours patriotique de 2025 suivant celui d'Antoine Bertrand, de 2026 suivant celui d'Antoine Bertrand en 2025. Est-ce que tu acceptes d'emblée ou tu y penses 2 secondes en disant « attends une minute » là? Oui, on l'a déjà fait. En fait, techniquement, nous, on l'a déjà fait à Maisonneuve, justement, avec une version qu'on avait faite avec les géants. Donc, qui est un texte en soi patriotique. Et on l'avait fait avec Emmanuel Bilodeau, c'était lui, en fait, qui était chargé du discours patriotique. Puis, comme on jouait, ben on a monté quelque chose avec lui, puis il nous a rejoints dans la chanson. Évidemment, c'est toujours quelque chose de vertigineux de faire ça parce que c'est une adresse à la nation, ni plus ni moins. Lui, s'en est bien sorti. Il a fait parler 40 groupes québécois, tu sais. Mais, ceci dit, j'étais là, moi, j'étais en coulisses, je le regardais. Ça se passait en maudit, là. C'était incarné à un niveau qui n'a pas de bon sens. Complètement. Mais tu sais, Antoine Bertrand incarnerait les pages jaunes, là. Ah, complètement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et les plombiers en perdraient leur crack. Oui. Oui. Pour le moins. Ouais. Mais d'ailleurs, je le regardais puis je me disais, quel bon premier ministre du Québec ça ferait. J'ai eu la même réflexion. Tu dis adresse à la nation. Je le vois incarner ça. Quel porteur de ballon extraordinaire, tu sais. Il faut que Paul, avec beaucoup trop d'autres prénoms et noms de famille, allume sur tout ça, là. Tu sais, sur tout ce qu'il a autour de lui de force vive. J'espère que le PQ est en train de faire des téléphones parce qu'il y a quelque chose d'inespéré, là. Nous autres, on en a tellement fait de bébelles avec le PQ, le Bloc, quand on était... Quand les gens s'apercevaient, début des années 2000, que c'était à la mode, que c'était jeune, que c'était frais d'être souverainiste. Parce que, souviens-toi, dans les années 2000, là, c'était Sheila Copps qui était off, là. Oui, Et ça a duré une décennie. Et là, Trudeau arrive, puis Cœur de Pirate fait des selfies avec Oh my God, On My Lead But Chewbacca. Puis là, j'ai dit, OK, là, on vient de passer à une autre étape. Puis je pensais qu'on resterait pogné dans Chewbacca pour le restant de l'éternité. Mais en politique, tu peux jamais dire jamais. C'est ça. Et depuis 2020, il y a des jeunes qui n'avaient jamais entendu parler de l'indépendance, donc qui ne pouvaient pas être déçus. Les milléniaux, eux autres, ils étaient enfants quand on a perdu, puis ils se le sont fait, ils ont vu leurs parents brailler, puis ça a été traumatisant, puis ils ont dit, OK, ça nous intéresse pas. Maintenant, c'est l'environnement, c'est Joyce Echaquan, c'est George Floyd, c'est d'autres choses de plus Gaza, de plus international, qui est absolument pas incompatible avec l'indépendance, soit dit en passant. Mais il y avait d'autres préoccupations. Et là, il y a des jeunes qui surgissent de nulle part. Dans le cas de Kinji, le jeune rappeur, lui, il dit « C'est mon cours d'histoire de secondaire 4 » et le livre qui fait dire oui de Sol Zanetti qui m'ont allumé. Donc, cours d'histoire à quel point c'est important dans nos écoles secondaires. Puis quiconque a suivi le cours d'histoire là, depuis la Nouvelle-France, les Premières Nations jusqu'au référendum, là,
ben, tu dis, il y a quelque chose de pas terminé dans cette histoire-là. La mémoire est longue, mais elle est toujours en marche, forcément. Puis là, on dirait que ça connecte avec des jeunes qui remettent ça. Il y a des filles qui font des vidéos de fitness avec du Jean Leloup. C'est comme, on redécouvre la culture, la langue. Ils font des lip-syncs sur des discours de Parizeau, René Lévesque, Pierre Bourgault. C'est comme, aïe, aïe. On a tout fait ça, nous autres, il y a 25 ans. Puis là, sans que personne leur dise quoi faire, ils le font eux-mêmes avec les technologies du jour, avec TikTok, avec Instagram, avec leur esthétique. C'est comme, moi, il y a des amis, tu sais, cette semaine, il y a eu un article d'Urbania qui est sorti pour parler de ce phénomène-là. Des amis qui m'appellent, « Hey, on va-tu prendre une bière pour parler des jeunes souverainistes? » Avec plaisir. Moi, ceci dit, ce phénomène-là, je le voyais surgir dans les écoles. Je vais dans les écoles secondaires depuis 25 ans. Et pendant très longtemps, dans le début des années 2000, quand je rentrais dans une école secondaire, après le vidéo de Bon Zion, il y avait des émeutes dans les casiers. Tu sais. Puis les profs se demandaient qu'est-ce qui se passait. Là, depuis 15-20 ans, il y a des émeutes quand je rentre dans la salle de profs, parce que c'est tous nos fans. Oui. Puis les élèves disent c'est qui le monsieur qui est là. Jusqu'à temps qu'ils apprennent que j'ai écrit La chute de Sparte. Là, ils font le lien. Mais là, ces dernières années, quand je fais lever la main, qui connaît le colocasse et tout, il y a des mains qui se lèvent. Je reçois des courriels de jeunes qui veulent faire des travaux sur le colocasse ou sur les artistes engagés qui me demandent. Ça, j'avais ça à tous les jours des années 2000, j'avais un courriel comme ça. Ça avait arrêté les années et ça recommence. Donc, moi, je le sentais venir, ça, cette germination-là. Et là, on dirait que, tu sais, des fois, quand ça pousse, le foin, après une bonne pluie, paf! Ça pousse d'un coup, les feuilles sont sorties, là. Et là, tout le monde pogne de quoi, là? Jean-François Lisée, ouais. Et là, Pratt conteste les sondages. Lui, bien sûr. Évidemment, il comprend pas. Parce que là, ce qui est rendu, c'est que les 18-34 sont la génération la plus indépendantiste, plus que les boomers. Alors qu'on croyait que ça allait s'éteindre. Et là, Pratt, il n'a pas fini d'avoir mal à la tête, là. Mais non, parce que ça repart. Ça recommence, et de plus belle. Et de plus belle. Et là, les jeunes vont peut-être botter derrière des plus vieux en disant « Réveillez-vous, là. » Mais Pratt, c'est pas de sa faute, il a fait l'UQAM. Oui, mais justement, l'UQAM, il me semble que c'était une usine à indépendance. En principe. Il devait déteindre, d'ailleurs, en affaire terrible. Ce phénomène-là que tu as vu, ou cette repousse-là, en as-tu parlé à Shafik puis à Batlam? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous discutez encore? Parce que il y a un autre phénomène auquel on assiste actuellement. Tu parles de l'émeute dans la salle de prof. Le pouvoir appartient pas mal à ceux-là, le pouvoir de la consommation, de sortir, d'aller voir des shows. Et on entend beaucoup de gens dire « j'ai l'étiquette pour ci, pour ça, pour ci, pour ça ». Puis quand tu regardes la photo du billet de saison acheté, c'est la nostalgie qui prime. Ouais. Sans dire que vous appartenez à une époque Michel Louvanesque. Peut-être pas aussi loin, mais... Vraiment pas aussi loin. Moi, je pense que vous êtes encore très actuel, mais je pense qu'il y a de la place. Oui, il y a de la place pour une tournée de Locolocasse, il y a de la place pour un show de Locolocasse, il y a de la place pour du nouveau matériel de Locolocasse, à plus forte raison. Je sais que tu me diras sans doute, on est ailleurs. L'êtes-vous vraiment et à quel point? Écoute, ça, tu sais, c'est de la poutine interne, là. On s'est reparlé récemment. Cet automne, c'est le 25e anniversaire de Manifestif, donc de Locolocasse, qui a été lancé en octobre 2000. On a reparlé à Audiogramme un peu aussi, mais tu sais, il y a plusieurs sous-questions là-dedans. Moi, quand j'ouvre le robinet de ma création actuellement, c'est pas du rap qui sort. C'est d'autres choses. C'est des romans en premier lieu, mais jusqu'à... Tu m'aurais posé la question il y a 2-3 mois, j'aurais dit la porte est... Personnellement, je peux pas vraiment parler pour les deux autres, mais personnellement, la porte était vraiment fermée. Puis là, suite aux discussions qu'on a eues, la porte c'est-à-dire, la porte était barrée. Elle est encore fermée, mais plus barrée. Elle est débarrée. Ouais. Puis tu sais, mettons,
tu me demandes mon avis. J'en ai même pas parlé aux deux autres, mais tu me dis cet automne, un Centre Bell, un centre Vidéotron, genre 25 ans, le colocasse, peut-être avec des amis, des invités. Puis je te dirais, en ce qui me concerne, justement, pour pas profiter, c'est pas bon, mais pour intégrer la nouvelle vague de jeunes qui nous ont tellement portés à l'avant-scène dans nos spectacles, qui étaient tellement là avec nous autres quand on avait leur âge, mais qui maintenant seraient encore aux premières loges, mais avec peut-être les parents, les papas, peut-être même les grands-parents aussi. Moi, ça, c'est assez pour au moins débarrer la porte, pour au moins entamer une discussion. Tu sais. Il y a des jeunes qui me parlent, qui ont regardé des shows de Locas sur YouTube, mais ils nous ont jamais vus en spectacle, qui n'étaient même pas nés en 2000. C'est ça. Et là, tu te dis, OK, pendant qu'on est encore capable de se traîner, là, sans marchette, sans dentier, ça vaudrait peut-être la peine, je pense. Puis pas attendre à 82 ans parce que ce n'est pas Robert Charlevoix qui veut. Puis nous autres, dans notre affaire, je regardais des shows. On a le record. Laurent Saunier m'a dit qu'on avait le record du plus long show au Francophonie. 3h30, genre. C'était le seul qui a fait plus que ça au Métropolis, je pense, c'est Maceo Parker, le saxophoniste de James Brown, que je suis allé voir d'ailleurs. Et là, on serait plus capable de faire ça, puis je pense que ça serait pas pertinent. Mais le problème, moi, en tout cas, je pense que mon frein principal, moi, c'est juste... ça a tellement été le fun, nos spectacles, puis il y en a tellement eu des bons, puis une vraie connivence avec le plus. Je pense à celui du Printemps érable en 2012, quand on a sorti Le Québec est mort, Vive le Québec. Alors, plein Printemps érable. Ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas sorti de disque. On faisait le lancement du disque, on lançait des disques dans la foule. On faisait des nouvelles tunes depuis 8 ans. On était-tu contents? Et la connivence qu'on avait avec le public, la jeunesse, c'était incroyable. On dirait qu'après ça, t'as comme le syndrome Pagliaro, c'est-à-dire comment tu peux accoter ça sans que ça soit moins bon, puis je sens, ouais, j'étais allé au show de Loco, c'était bon, mais c'était mieux en 2012. Fait que, tu sais, moi, il y a comme un peu ça dans mon propre souvenir, puis préserver le souvenir des gens. Parce que là, les gens, quand ils nous parlent, j'étais là en 2012, dans leur souvenir, c'est même meilleur que c'était pour vrai. Ils l'ont mythifié, le spectacle, tu sais. Alors que là, s'ils nous voient boiter puis s'enfarger un peu dans 2-3 paroles... Oui, mais le temps a passé, là. Moi, je pense que autre temps, autre mœurs ou autre succès. Puis moi, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude de ce côté-là, si ce n'est est-ce que l'amour est au rendez-vous? Voilà, est-ce que l'envie est là? Voilà, est-ce que l'envie de vous retrouver, les trois, d'abord et avant tout? Là, puis puis je dis si, on le fait, ça ne sera pas à cause du nombre de zéros sur le chèque. Ça on rentrera même pas ça dans la discussion. Ça a rarement été ça, de toute façon, ça jamais été dans votre cas. Là. Puis quand il y a eu des zéros, on en a refusé pour plusieurs bonnes raisons. Moi, tu sais... Inspiré par Fiori, exact. Puis c'est une anecdote, puis je suis certain que je ne suis pas tout seul là-dedans, mais jeune producteur de festival à Cowansville, où on essayait de se battre pour survivre, essentiellement. Je me rappelle très bien t'avoir appelé en disant... Écoute, Biz, on est un peu coincé, puis tout ça, viendriez-vous, puis viendriez-vous à ce prix-là, puis c'était littéralement à la moitié de votre valeur au marché, au réel, à ce moment-là. Et c'est drôle, je t'ai jamais dit ce que je vais te dire, là. Vous avez accepté. En fait, tu as dit, je te rappelle, parce que c'est une collégialité, tu m'as rappelé et tu as dit, on va le faire, personne n'est content chez Spectra, chez Audiogramme, on va le faire. Et quand tu es arrivé, on a eu une conversation à l'arrière-scène qui était plus une diatribe de ta part, qui était bien sentie, mais absolument parfaite, sur la nécessité pour moi de comprendre que marchander ça, c'est un peu, pas odieux, mais que dans cet univers où l'industrie de la musique au Québec se meurt, où il n'est pas possible d'en vivre en lançant un disque. Et là, elle se mourait à l'époque. Imagine maintenant. Elle outre-tombe. Là. Alors, la nécessité de faire des spectacles pour mettre du pain sur la table, puis c'est toi qui me l'as fait réaliser, tu comprends? Puis j'ai plus jamais demandé à un ami un deal après.
Parce que... Je m'en souviens pas de ça. Ouais, moi, je m'en rappelle. Puis il n'y avait rien de... C'était pas une offensive, là. C'était pas une charge. C'était une conversation. Puis c'était parfait. Mais moi, c'est juste, je te fais part de mon point de vue. Tu sais. Ben, et il est tout à fait pertinent et louable. Parce que tu peux pas t'imaginer encore à ce jour le nombre de fois où les artistes en général, là, on se fait demander des affaires pour les enfants malades, les sans-abri, Gaza, les chiens pas de médaille, les sais. prisonniers à Bordeaux. Puis à un moment donné, moi, à un moment donné, on en faisait tellement de bénéfices, j'étais rendu à dire on va en faire un pour le Colocasse. On va demander, on va faire un spectacle bénéfice pour le Colocasse en disant tout le monde qu'on a aidé, là, êtes-vous capable de remettre une pièce dans le pot? Ouais. Puis bon, évidemment, on n'a jamais fait ça, mais c'est juste, des fois, il faut... Puis là, moi, je me plaindrai jamais parce que mes affaires vont bien, puis ça a bien été. Puis je reçois encore des chèques potables à Socan. Ouais. Ce qui est quand même incroyable parce que ça fait presque 15 ans qu'on n'a rien sorti. Puis je pense aux jeunes, surtout. Si tu fais plus de spectacle, c'est fini. Tu vas faire du karaoké. Tu sais. Fait que tu fais des shows. Faut que tu fasses des shows. Oui, puis même les shows, là... Et les festivals sont importants. Les festivals, oui, parce que c'est très subventionné, puis c'est ça qui permet les cachets, mais les shows en salle, bonne chance pour remplir des salles. Là. Non. Fait que, pour revenir à la question d'origine, ça serait pas à cause de la grosseur du chèque qu'on referait un spectacle. Ça serait d'abord et avant tout parce que les trois, on a envie d'être ensemble sur une scène. Ça serait la raison de base, là, ça serait ça. Après ça, je pense que les deux autres, on n'en a pas parlé parce que c'est relativement récent, mais seraient certainement intéressés de voir ce que ça donnerait de refaire un show avec des jeunes de 16-20 ans avant nous autres, qui, eux autres, trip. Tu sais, c'est comme... on aurait l'impression de voyager dans le temps parce qu'ils connaîtraient toutes les paroles, parce que comme les jeunes connaissaient toutes les paroles dans le temps, puis en plus, appuyés par les plus vieux derrière, moi, en tout cas, perso, je serais parlable. Faudrait qu'on se refasse du tapis roulant et qu'on se remette en forme. Là. Pas des longueurs dans la piscine. Exact, tu peux faire ça. Ça va bien aller. Mais... Qu'est-ce qui a été la foudre là-dedans? Parce que c'est sûr que vous n'avez rien fait. Vous n'avez jamais été... mercantile. Donc, vous n'avez jamais orchestré la sortie d'un album avec la sortie d'un extrait que l'on sait qu'il va faire vendre 100 000 albums. Vous n'avez jamais cotisé à l'industrie du show business ou l'industrie du disque. Ceux qu'on a payés 3 et 7 pour vous le vendre 30 et 58, là, comme chante à merveille les vulgaires. Alors, c'était pas votre tasse de thé. Donc, à un moment donné, vous avez été frappé par une vanne ou par la foudre. J'ai l'impression que c'est Libérez-nous les libéraux. De mon œil extérieur, on dirait une très belle gageure de cégep réussie que vous avez remportée haut la main et que vous pensiez jamais que ça allait faire ça. C'est monstrueux ce que ça a fait. Et tu sais, à peu près tout le monde... En clair, pensais-tu être numéro 1 6 mois de temps au 6 à 6? À c'est quoi? Surtout l'été de hawaïenne des 3 accords. Non. Puis je pense qu'à moins d'être un boys band là, de NSYNC et compagnie, personne qui a fait une toune qui a marché peut prévoir ce que ça va donner. Personne. Puis comme tu dis, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est exactement dans l'optique du cégep. D'ailleurs, le Colocasse, ça vient du cégep Garneau. C'était notre émission de radio. Parce que quand tu es au cégep puis tu fais des affaires, tu es fait pour vrai. Il n'y a pas d'argent. Il y a zéro argent. Il y a juste du gros fun. Puis il y a du gros fun, puis il y a cette envie, je me souviens aussi de cette envie de prendre part à la conversation politique avec juste de l'énergie puis de la force de la jeunesse, puis le sentiment, un peu même la prétention qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à ajouter dans le discours. Puis au final, ce qu'on disait, c'est la même chose que Paul Piché, mais on n'avait pas de barbe puis pas de guitare au coin du feu. Là. On refaisait ce que les artistes des années 70 avaient fait, mais avec une forme nouvelle. Je pense que c'est la forme... La forme a marqué l'époque. Ben, elle était dans l'époque, le Québec commençait à découvrir le rap à la fin des années 90.
L'inspiration, c'était quoi? C'était plus MC Solar, plus Tupac? C'était tout. Elle provenait de où? Moi, je dis, tu mets Loco Locas, puis tu mets Beastie Boys puis Gilles Vigneault dans un blender, puis ça donne Loco Locas. Tu sais, c'est comme... Il y avait beaucoup de rap américain des années 80, que moi, j'écoutais Batlam aussi, Shafik un peu aussi. Tu sais, là, on parle de NWA, le groupe de Dr. Dre. Public Enemy, moi, m'a beaucoup marqué parce que j'adorais le beat de Public Enemy, j'adorais l'esthétique, et j'adorais surtout le discours. Du peu d'anglais que je comprenais, c'était des Noirs américains qui prenaient le pouvoir, c'était des Black Panthers qui avaient le poing dans les airs. Et ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Sachant que les Black Panthers ont hébergé des felkistes en cavale et qu'il y avait une connivence entre les indépendantistes felkistes québécois des années 70 et les Black Panthers, moi, j'étais là, OK, il me semble qu'il faut qu'on se parle, il y a quelque chose à faire. C'est ce qui m'a un peu autorisé à faire du rap, ça, et MC Solar, évidemment, quand le rap a traversé... Parce que quand on en écoutait en anglais, c'était impensable, inimaginable d'en faire en français. De faire ça en français. Parce qu'il y avait juste RBO puis le pape du rap, qui étaient des espèces de parodies, là. C'était pas sérieux. Mais on était dans le pastiche. Oui, c'était pas sérieux. C'est pas pareil. Alors que quand Solar est arrivé, I Am, NTM, Assassin, là, on a dit... Mosaïon? Bien, Mosaïon, avant ça. C'est-à-dire, Mosaïon, c'est après. Après ça. Tu sais, ça, je te parle de 93, 94, Prose Combat. Quand quelqu'un... Moi, on était chez nous, dans le sous-sol de mes parents, puis quelqu'un a mis Prose Combat, on écoutait du rap, puis quelqu'un a mis un CD d'MC Solar, puis là, on a tout arrêté de parler, puis on s'est tous rapprochés du radio comme des primitifs autour d'un totem, là. Puis on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça groove, il y a du beat, il y a du acid jazz, la production est impeccable, le flow est incroyable, mais c'est pas l'accent tonique anglais, il a débarré l'accent tonique en français. On a dit, OK, ça se peut. Ça se peut pour les Français. Maintenant, il faut le faire avec notre accent, nous autres, nos préoccupations. Et surtout, Solar nous disait, pas besoin d'être un bandit avec un morceau dans le pantalon pour faire du rap. Merci d'avoir été là. Sois là demain pour la suite de la grande entrevue sous le thème Culture physique, une présentation de l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec qui, jusqu'au 31 juillet, te propose le Ford F-150 Lightning XLT à 10 000 $ de rabais. Consulte cette offre et toutes les autres. Tape Ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté. À demain.